Sauron se considère comme le maître de toute la Terre du Milieu. Les fans ont eu droit à de nombreuses grandes révélations concernant les Anneaux de Pouvoir saison 2 et au-delà, au San Diego Comic-Con 2024. Voici les révélations importantes. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. La saison 2 poursuit l'histoire de Galadriel, Elrond et des nombreux autres êtres de la Terre du Milieu qui se démènent pour se préparer de diverses manières au milieu de l'ascension au pouvoir de Sauron. À la fin de la saison 1, certains des anneaux ont été forgés, l'armée numénoréenne a subi des pertes massives, Sauron se révèle être en présence de Galadriel depuis un certain temps et d'autres personnages se lancent dans des aventures individuelles. Le panel SDCC ainsi que la bande-annonce complète de la saison 2 présentent des éléments d'intrigue plus spécifiques et des personnages emblématiques jamais vus à l'écran auparavant. Les voyages des personnages ne font que commencer, leur action portant le poids de l'effet qu'elles produiront des milliers d'années plus tard. Les 3 anneaux de pouvoir qui reviennent aux elfes ont été forgés, les elfes désirant ces objets puissants en mithril pour empêcher leur disparition. La bande-annonce dévoilée au Comic-Con montre que les choses s'améliorent avec Galadriel enfilant sa bague Nenya, tandis que les autres vont à Círdan et Gil-galad. Alors qu'Elrond lui-même hérite finalement de l'anneau de Gil-galad, la série montre ses inquiétudes quant à l'influence que les anneaux ont sur leurs porteurs, en choisissant de porter ces anneaux, vous êtes tous devenus ses collaborateurs. Manipulé par Sauron, le forgeron elfe Celebrimbor a fabriqué les anneaux, Galadriel suggérant qu'il y en ait 3 afin qu'aucun n'ait trop de pouvoir. Malgré les avertissements d'Elrond, Galadriel semble confiante elle-même dans la bande-annonce, déclarant « Je sais que vous croyez que cette bague me trompe, mais je crois qu'elle me guide ». Notamment, Galadriel garde Nenya comme elle apporte toujours dans Le Seigneur des Anneaux. Cela prépare la saison 2 à présenter une histoire nuancée sur le pouvoir où les choses sont aussi claires que tous les anneaux de pouvoir doivent et seront détruits. Les showrunners ont déclaré lors du panel, la saison 2 commence vraiment là où Sauron n'a rien. Il n'a pas d'anneau, pas d'armée, pas d'alliés, et nous allons le regarder en quelque sorte opposer tout le monde l'un à l'autre. Sauron manipulera les gens cette saison, conduisant à la création de davantage d'anneaux de pouvoir. Peut-être plus important encore, les 9 qui seront portés par les hommes qui deviendront les Nazgûl. La bande-annonce montre également Sauron disant, probablement à Celebrimbor, tu me donneras les 9. Enfin, la bande-annonce comprend une scène où le prince Durin IV supplie son père, le roi Durin III, de retirer l'anneau, suggérant que les nains vont bientôt acquérir également leur anneau de pouvoir. En d'autres termes, toutes les pièces sont en train de se mettre en place pour le prochain jeu de puissance de Sauron. Comme Elrond le constate à juste titre, Sauron a tout gagné grâce aux anneaux. Les showrunners ont promis un drame psychologique issu des machinations de Sauron, qui mènera bien sûr à la création de l'anneau unique, qui tombera un jour entre les mains d'un hobbit. Malgré les objections, la reine régente Myriel, désormais reine légitime de Numénor, lève une armée pour se rendre en Terre du Milieu. Cela se termine par une tragédie lorsque la montagne du destin explose lors d'une éruption volcanique. Beaucoup sont tués et Myriel est maintenant aveugle. Elendil découvre que son fils Isildur a disparu et le présume mort. Le Comic-Con a expliqué que les choses étaient plus désastreuses que jamais dans les nouvelles luttes de Numénor et Myriel. Quand cette saison commence, nous sommes de retour, nous, Numénoréens, d'une bataille perdue d'avance, d'une décision très impopulaire. Il y a donc de la tension dans l'air, et comme l'a dit Lloyd, Numénor est à la croisée des chemins. C'est donc finalement le moment pour Myriel de diriger son peuple dans ce qu'elle croit être la bonne direction. Quiconque connaît l'histoire de Tolkien sait que c'est le début de la chute de Numénor. La saison 1 montre également Pharazôn envisageant d'usurper le trône maintenant que le père de Myriel, Tar-Palantir, est mort. Pendant ce temps, la sœur d'Isildur, Éraïn, s'allie à Pharazôn. Elle suivra quiconque promet de réparer une injustice, a déclaré Horwath au Comic-Con, faisant référence au fait qu'Érien croyait que son frère était mort. Des lignes sont tracées et des troubles politiques montent à Numénor, mais aucun de ces événements ne se terminera bien. Les meilleurs moments de la nouvelle bande-annonce signalent le retour de certaines des créatures les plus célèbres du lore, y compris la révélation d'au moins un Ent et Shelob apparaissant dans la saison 2. Il n'y a aucune chance qu'Isildur soit mort quand il y a encore un an, il lui restait beaucoup à faire pour mettre en place les événements de la trilogie. Des images précédemment publiées confirment qu'Isildur et Arondir partagent un scénario cette saison, avec Estrid, un nouveau personnage. Ils se retrouveront probablement alors qu'Arondir éloigne un groupe du Mordor nouvellement formé et trouve un Isildur blessé. Les acteurs ont apparemment teasé Isildur et Arondir ensemble et rencontrant ensemble les personnages les plus magiques et les monstres terrifiants de la Terre du Milieu. La réapparition des Ents est un événement majeur qui a le potentiel de relier les anneaux de pouvoir au Seigneur des Anneaux à travers les thèmes de préservation de l'environnement. Pendant ce temps, là où les scènes mettant en vedette Shelob ont beaucoup à faire par rapport à la séquence d'action du retour du roi.
Sofia Nomvente a répondu ceci lorsqu'elle a été interrogée sur ce qui vit sous les pieds des nains. Il y a quelque chose qui se cache dans les entrailles de Khazad-dûm. Le Balrog est ici. L'actrice a ensuite assuré au public qu'il reverrait la princesse Disa chanter, soulignant les sons incroyables créés par la série. Elle communique avec les montagnes, avec les terres qui l'entourent, elle entend le grondement. L'introduction du célèbre royaume nain qui devient les mines de la Moria comme on le voit dans Le Seigneur des Anneaux a naturellement suscité des questions sur le monstre qui y vit. Les gens se demandaient si le Balrog était dans la première bande-annonce, car il montre la destruction du pont de Khazad-dûm, mais pas le Balrog lui-même. La nouvelle bande-annonce et les commentaires de l'actrice confirment cette théorie, constituant un événement majeur dans l'histoire des nains qui aura bientôt lieu dans la série. La réponse de Nomvente à propos du Balrog a été accueillie par de nombreuses acclamations et applaudissements, indiquant que les fans de la Terre du Milieu sont impatients de voir ce monstre et la série revenir. Comme les fans s'y attendaient peut-être, la nouvelle bande-annonce montre davantage Nori et l'étranger. Ils se sont rendus dans les déserts de Rhûn pour en savoir plus sur le passé de ce dernier, arrivant en Terre du Milieu sans souvenir. Cela les mènera à Tom Bombadil, un célèbre personnage du Seigneur des Anneaux, coupé de l'adaptation ciné. La nouvelle bande-annonce souligne la confusion et le désespoir de l'étranger en demandant « Est-ce ma tâche d'affronter Sauron ?» Tom lui dit « Chaque âme de la Terre du Milieu est en péril, les abandonnerez-vous à leur perte ?» Presque tout le monde s'accorde désormais sur le fait que l'étranger est Gandalf, ce qui correspond au scénario que ce dialogue semble impliquer. Gandalf a été envoyé sur la Terre du Milieu pour aider le peuple à combattre Sauron et ne repart que des milliers d'années plus tard lorsque cette tâche est accomplie. La série a établi un beau parallèle où Gandalf accomplit toujours son destin avec l'aide des Hobbits alors que Nori l'aide à comprendre ce qu'il est censé faire dans la saison à venir. Au Comic-Con, les showrunners ont déclaré « Le père de Théo sera révélé quelque part plus tard ». Théo est le fils de Bronwyn, tous deux habitants d'un village des terres du sud détruit lors de l'éruption. Cependant, il n'existe aucune preuve définitive qu'Arondir était le père de Théo. L'autre événement étrange qui peut faire allusion à la filiation de Théo est son attirance pour la poignée de l'épée. Imprégné de la magie noire de Sauron et Morgoth, la série fait peut-être allusion à un personnage méchant ou au moins corrompu du lore de Tolkien, le père de Théo jouant dans le destin tragique théorisé pour lui de devenir l'un des Nazgûl. Ce scénario est confus, mais les showrunners ont du moins assuré au public qu'ils leur fourniraient éventuellement une réponse. Le panel du Comic-Con a également confirmé que Gil-galad, le roi elfique auquel répondent Galadriel et Elrond, chantera au moins une chanson elfique dans la saison 2. Cette annonce était accompagnée par l'acteur de Gil-galad, Benjamin Walker, chantant un bref morceau pour les participants. La musique de toutes les différentes cultures de la Terre du Milieu joue un rôle important dans les livres du Seigneur des Anneaux, où Tolkien a pris le temps d'écrire de nombreuses paroles originales. Par souci de temps, une grande partie est supprimée des adaptations. Cependant, la série a réalisé des scènes étonnantes avec la musique, notamment grâce au chant de Disa et à son effet tangible. Nous espérons que la saison 2 et les saisons à venir trouveront du temps pour davantage de musique elfique. Par exemple, les fans adoreraient que la chanson racontant l'histoire de Beren et Lúthien soit intégrée à la série alors qu'Elrond est leur descendant. Aragorn chante une partie de cette chanson dans une scène de l'édition étendue de la communauté de l'anneau. La série a teasé un autre personnage du Seigneur des Anneaux qui apparaîtra dans la série. L'elfe Glorfindel était à l'origine celui qui avait transporté Frodon blessé à Foncombe pour qu'il le guérisse, suivi par les Nazgûl. Il a été remplacé par Arwen dans le premier film pour aider à rationaliser le récit, bien qu'il apparaisse peut-être encore comme personnage secondaire. Glorfindel a été tué au combat avec un Balrog au premier âge, mais son esprit a été renvoyé sur la Terre du Milieu par les Valar, lui conférant des pouvoirs similaires à ceux de Gandalf et de Sauron. Ce pouvoir est la raison pour laquelle il est un personnage plein de potentiel, en particulier pendant la période décrite dans la série, alors que le conflit avec Sauron commence à prendre forme et que Gandalf vient d'arriver sur la Terre du Milieu. Pourtant, Glorfindel apparaissant dans les Anneaux de Pouvoir lors de la deuxième saison ou d'une saison future n'est qu'une des choses que les fans savent maintenant qu'ils peuvent espérer. Voilà, vivement la saison 2, fin août, franchement j'ai hâte que ça commence. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.